Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo, j'analyserai aujourd'hui Solana. Du coup, je remets en jeu BNB contre Matic. C'est à vous de décider pour la prochaine analyse. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coin vous voulez, aussi à me proposer des idées d'altcoin pour les prochaines vidéos. Juste avant de commencer le brief, je viens de lancer un concours pour gagner jusqu'à 1500 USDT en partenariat avec BitGet et je les remercie. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien ici, concours BitGet. Ça vous ouvre ici cette page. Alors, il faut s'inscrire via notre lien partenaire juste ici, BitGet concours. Vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Donc, vous cliquez sur participer. Vous créez votre compte, donc email, mot de passe. Vérifiez bien que le code de parrainage est bien écrit ID8D. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits via notre lien, vous pouvez participer au concours également. Il n'y a pas besoin de refaire un compte, vous inquiétez pas. Vous renseignez votre email, vous renseignez votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres. Donc il est sur votre tableau de bord BitGet, c'est écrit UID. Et ensuite il y a le chiffre, donc vous mettez le chiffre qui sera écrit après UID. Et ensuite, vous répondez à ce commentaire, as-tu validé ton KYC sur BitGet et as-tu déposé des fonds? Si oui, je rajouterai 500 USDT. Donc de base, le gagnant, ce sera 1000 USDT. Mais si jamais tu as fait le KYC et tu as déposé des fonds, je rajouterai 500 USDT. Donc au total, il y a jusqu'à 1500 USDT à gagner. Tout le monde peut participer. Enfin, tous ceux qui sont inscrits via notre lien partenaire, vous pouvez participer. Donc n'hésitez pas. En plus de ça, vous aurez la possibilité de rejoindre le copy trading. James est revenu, je pense. J'espère qu'il va mieux. Je vais parler un peu avec lui après. Mais je vois qu'il est en train de mettre les résultats et les bots ont tout cassé justement. Où on a eu le 10 novembre 2 TP sur BTC, 1 sur Sol, 2 sur XRP, enfin je vous laisse lire tous les TP ici. La stratégie SPT qui a été faite justement pour capturer des mouvements de volatilité, et ben elle s'est régalée quand il y a eu de la volat, vous avez les résultats ici. Par exemple 13% sur AVAX, 32% sur ETH, il y a eu des TP qui ont été sympas. Vous avez également les résultats du 11 et je vois qu'il est encore en train d'écrire, du coup il rattrape un petit peu les jours qui ont été manqués. Des TP sur la stratégie LIM, donc ça c'est sur le spot, sur AR, INJ, BGB, ETH, XRP, des TP sur la stratégie SPT, sur BCH, Link, vous avez les résultats ici. 26% sur AVAX, donc il y a eu de beaux TP qui ont été effectués par les algos. Je rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Et une fois que c'est fait, vous remplissez ce petit formulaire ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et en fait, vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading pour configurer l'API, etc. sur votre compte BitGet et que vous puissiez justement relier votre compte BitGet à la plateforme de copy trading. Vous inquiétez pas, vos fonds restent sur BitGet, ils sont sécurisés, ils vont pas sur la plateforme de copy trading. On n'a pas accès à vos fonds restent vos fonds. La seule chose qu'on peut faire, c'est exécuter des trades. On peut pas toucher à vos fonds, on peut rien faire. Et ensuite, il vous suffit simplement de rejoindre le Discord, c'est important, parce qu'il y a toutes les mises à jour, il y a tous les résultats, il y a toutes les performances, les backtests, et il y a surtout toutes les nouvelles stratégies, c'est important, on fait des mises à jour et des stratégies des fois qui changent de nom, ou de nouvelles stratégies à cocher, des stratégies qui changent, etc. On vous fait toutes les mises à jour sur le Discord, donc rejoignez, c'est gratuit également, tout est gratuit, il n'y a absolument rien à payer, et vous aurez accès justement au copy trading, aux résultats, etc., etc. Vous avez aussi les témoignages du copy trading si vous le souhaitez. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on rentre dans une contraction, consolidation du prix, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, on a le core CPI, c'est une data qui est assez importante. On a le forecast qui a bougé un petit peu. On était à 2.4, on est monté à 2.6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, du côté des résultats de l'inflation, on commence à se dire que l'inflation peut remonter un petit peu. Donc, les assets à risque sont en train de pricer justement le fait que l'inflation va remonter un petit peu en théorie. Et Bitcoin est un asset à risque. Il se comporte comme le marché américain. Et on avait identifié hier qu'il y avait un début de divergence avec le marché américain. Et le Bitcoin est en train de rattraper cette divergence ici. Là, on a le Nasdaq en rose-violet, ça dépendra de votre écran, qui, vous voyez, était en train de descendre pendant que Bitcoin montait. Et là, le Nasdaq continue de baisser et Bitcoin se corrèle à ce mouvement. Et je pense qu'on est en train de pricer justement le fait que l'inflation va remonter un petit peu et que peut-être le discours de Powell sera pas hyper intéressant, quoi. Enfin, hyper bullish peut-être le discours de jeudi. Et de toute façon, après la hausse qu'on a eue des assets à risque ici, donc on a le Nasdaq, je veux dire, pour moi, il y a pas grand-chose d'inquiétant. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que le Nasdaq revienne travailler le précédent ATH, ces breakers qu'on a ici, donc autour des 20 500,
20 700 points, donc ça pourrait faire une petite baisse du Nasdaq de allez, 2, 1, 2%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Nasdaq chute, le marché crypto suit un petit peu le Nasdaq. Et nous, on a eu un mouvement hyper bullish, un peu comme sur le marché américain. Et c'est rien, c'est pas grave, c'est un retracement, encore une fois, ça arrive. Je veux dire graphiquement en horaire, alors oui, il y a une faiblesse au niveau du momentum ici. On peut voir que le marché ralentit un petit peu, qu'il se contracte, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fin du monde, quoi. C'est vraiment pas la fin du monde, ce qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Euh, Si on a un retracement, la première chose qu'on regardera, c'est cette imbalance qui vient de se former. Donc, on risque d'aller chercher le plus bas d'hier. C'est-à-dire que le Bitcoin risque de venir sous les 85 200 dollars. Ici, je vous le mets, mais c'est ce qu'on appelle le previous daily low. Donc, le plus bas d'hier, en fait, tout simplement. Et ce previous daily low couvre une imbalance, donc ce qu'on appelle une FVG daily. Ok, donc c'est probablement une zone qu'on va venir travailler parce que si vous regardez bien, Bitcoin n'a comblé aucune imbalance depuis l'élection de Trump en daily. Donc à un moment donné, il faut bien que le marché vienne faire ce qu'on appelle du rebalancing pour continuer de monter. Et là, pour l'instant, il n'y a rien de très inquiétant. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je vous invite à étudier un petit peu la cyclicité, mais lors des précédents cycles, c'est à chaque grosse claque du Bitcoin qu'on a eu le rallye dans les Alpes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien, le cycle, alors moi j'ai regardé 2017, etc. Là, j'aurais pas l'historique, mais je vous montre un petit peu en 2021. C'est sur cette baisse ici du Bitcoin qui a été quand même assez conséquente, ma souris bug un peu, où quand on a baissé, ensuite on a eu un énorme rallye dans les altcoins. Et là, ça pourrait exactement être la même chose éventuellement, ou en cas de correction sur le Bitcoin, qui vient retracer un peu ses imbalances, on aurait également une correction sur les altcoins, bien entendu. On voit qu'elle retrace quand même assez fortement, ce qui est normal. Et ce serait éventuellement après cette correction, si l'histoire se répète, que les altcoins pourraient rentrer en folie et peut-être surperformer le Bitcoin. Donc ça, ce serait à surveiller. Maintenant, hier j'en ai parlé, mais il y a de grosses baleines qui ont pris des profits. Quand les grosses baleines prennent des profits, on fait quoi? On fait pareil. Donc ça, c'est ici BTC USD long sur Bitfinex. On peut voir qu'ils ont clôturé de grosses positions au top. Donc ça ne veut pas dire que c'est le top définitif, bien évidemment. Je pense pas que ce soit le top définitif pour être honnête. Personnellement, je pense que tout ce qui consolide sous 100 000 dollars, c'est un piège baissier avant d'aller éclater les 100 000 dollars. Et en fait, on a de moins en moins de shorters. Ça, j'en ai parlé sur les contrats. Genre, je sais plus si j'en ai parlé avec vous, avec les élèves. Les élèves, c'est sûr, mais YouTube, je sais plus. Mais quand on regarde un petit peu l'order flow, on voit que les fundings sont montés énormément, que là, ils sont déjà reset. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais que surtout, vous voyez, j'avais tracé un trait ici, on liquide de moins en moins de shorts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette montée, les gens commencent à être exposés longues parce que les fundings sont super élevés. Et on liquide de moins en moins de shorts. Donc il y a de l'intérêt pour les exchanges maintenant à aller liquider les acheteurs un petit peu. C'est ce qui pourrait expliquer ce retracement si jamais il arrive. Alors en termes d'objectifs, premier objectif, ce serait cette imbalance. Si la correction elle est gentille, on n'ira pas plus bas que cette imbalance haussière ici qui est vectorielle. Donc entre 85 300 et 81 600. Si la correction est méchante, entre guillemets, on ira chercher le plus bas que le monde des lots. Ok, et on ira travailler l'imbalance suivante entre 76 000 et 80 200 dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, il n'y a pas de normalement, mais il y a de grosses probabilités que si jamais on a une grosse correction, qu'elle soit pas plus profonde que 38,2. Que grosso modo, la correction, si on a une et qu'elle est très violente, ok, je vous la trace, mais en cas de grosse correction violente, on s'arrêterait entre grand maximum 74 000 et 70 000 dollars. Alors oui, je sais que là, c'est une grosse baisse de 17 à 20%, mais ce serait le maximum du maximum en théorie. On n'est pas censé aller plus bas que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reviendrait faire le pullback, tout simplement, de la cassure du range qu'on a eu ici pour faire ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin en bull run, les pullbacks, il les fait pas. Les grosses cassures de résistance comme ça, on les fait pas. Généralement, le train, il part à toute vitesse et les pullbacks sont très fins. Par exemple, ici, lorsqu'on a cassé la résistance des 32 000 en 2023, fin 2023, il n'y a pas eu de pullback. Ok, on n'est pas revenu tester la résistance. Souvent, le Bitcoin en bull run, il fait pas ce genre de truc. Donc, si jamais ça arrive, ça arrive, mais dans l'idée, franchement, une correction réaliste, on pourrait s'attendre. Alors moi, quand je vois le graphique en horaire, si jamais il y a une correction qui est plus ou moins forte, ça serait dans l'idée de venir récupérer cette consolidation ici sous les 75 000 dollars. Mais ça irait pas bien plus bas que ça, quoi, dans l'idée. On peut pas encore savoir jusqu'où ira cette correction. Faudra regarder le prix en horaire. Ça se trouve, là, on va même pas aller plus bas. Le prix va faire un W de continuation. Merci, au revoir, direction les 95, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que le prix ne s'affranchit pas de cette zone, là, on a des chances, à mon avis, de consolider
encore, ok. Ce serait bien ici de former un breaker de continuation pour aller chercher plus haut. On voit que Bitcoin, il commence à avoir un peu de mal. Les imbalances haussières, il les respecte plus. Cette imbalance baissière, on est revenu dedans, elle nous a rejeté. Donc on a dépassé, mais c'était un piège, on a rejeté. Donc ouais, il y a une faiblesse au niveau du momentum, ça on peut pas le nier. Et on peut voir que en H4, on était venu chercher cette imbalance haussière qui nous maintient. Si on perd cette imbalance haussière ici en H4, là on signera un retracement plus profond jusqu'à la prochaine, donc entre 83 900 et 82 400. Mais voilà, pour moi, à un moment donné, il faut bien que ces imbalances, on s'en occupe, on regardera celle-ci, et si on perd celle-ci, ben on ira chercher la suivante qui est juste là, donc sous le Mandelo. Mandelo d'ailleurs qu'on va identifier. Et je m'arrêterai ici sur Bitcoin parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le Mandelo qui est du coup à 80 261, qui est juste là, ok. On va le tracer. Ça peut être un objectif en cas de retracement un peu sévère. Après, comme je dis, je vois déjà que les fundings sont reset, donc ça c'est plutôt positif. Mais je pense qu'il nous faut, au vu de tous les gens là qui sont rentrés longs sur le Bitcoin récemment, je pense qu'il nous faut des pics de liquidation qu'on n'a pas vraiment encore. Vous voyez, on a bien liquidé les shorts, mais là on commence à avoir des petits pics de liquidation longues. Mais je pense qu'il nous faut un gros pic, un truc dégueulasse où voilà, il y a un gros pic de liquidation et merci, on y retourne. Quelque chose comme ça. Pardon, et je surveillerai aussi personnellement cette prise de stop ici, voir un petit peu ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que là, le Bitcoin redevient fort? Par exemple, si on prend le plus bas d'hier et que bam, le Bitcoin y réenclenche, là, attendez-vous à ce que ça reparte assez fort. Donc voilà un petit peu les points d'intérêt que vous devez surveiller pour aujourd'hui. Cette zone de rejet qui nous a rejeté là, donc le sommet actuellement, et cette imbalance daily juste ici. Ok. Si jamais on pète cette imbalance daily et qu'on forme de l'imbalance baissière, là, il faudra s'attendre à un retracement éventuellement plus profond sous le Mandelo, donc le plus bas de lundi, où tous les acheteurs de début de semaine ont leur stop, hein, donc sous les 80 200 $. Et pour moi, ce serait une excellente zone de panique et les gens se fassent liquider leur position pour repartir, quoi. Je pense qu'on ira chercher les 100K sur ce bull run. En fait, c'est simple. Soit on n'est pas dans un bull run, on s'est tous fait berner et le Bitcoin est en train de faire une énorme manipulation, consolidation, manipulation, et on se mange une énorme expansion les prochains mois et les altcoins se font éclater. Soit on est vraiment en bull run et c'est mon opinion. Je pense vraiment que tout est aligné pour qu'on soit vraiment en bull run et il n'y aura pas de retracement sous la résistance qui a été cassée. Donc grand max 74 000 et on va pas dessous. Et après, on retourne casser au-dessus des 100K, etc., etc. Pour revenir sur ETH. Alors, notre ami Ethereum juste ici. Ethereum aussi retrace un petit peu. Il a atteint un objectif. C'était, on va déjà tracer ça. C'était cette zone de stop qu'on est venu chercher. Là, on voit qu'on a un sommet en High Resistance Liquidity Run comme Bitcoin. C'est-à-dire que la dernière bougie est une bougie baissière. Pourtant, c'est la bougie la plus haute. Donc, elle prend les stops de la bougie précédente. Et ce qu'on regarde, c'est que pour l'instant, cet immediate rebalance, il est en train de fail. Ça, souvent, c'est le premier signal précurseur d'un retracement. Et on a chassé le plus bas d'hier, mais c'est une journée baissière. Donc, le plus bas qui est intéressant pour le prix, c'est celle de la journée haussière, c'est là. C'est-à-dire, c'est sous le plus bas des 3106 $. Je pense que Ethereum va y aller, honnêtement. Quand on voit en horaire, on voit pareil. Une consolidation, une manipulation, une expansion, on voit la formation d'un displacement, on casse le dernier creux, donc il y a un MSS, un changement dans la structure du prix, ce qui indique que Ethereum va probablement les retracer, voilà, sous cette zone, ce que je viens de vous dire, donc les 3100 et voire même 3075, parce que ce plus bas ne couvre pas d'imbalance, mais ce plus bas couvre de l'imbalance. Donc ce sera plutôt lui. Je pense qu'on va aller sous les 3073 sur Ethereum assez rapidement là. Alors peut-être que quand je publierai le brief, ce sera déjà fait pour aller chercher cette imbalance. Et grosso modo, je l'ai déjà expliqué, mais le premier arrêt de tout ce mouvement sera un niveau important, donc les 2927. Et si jamais ça retrace fort, encore une fois, j'en ai parlé, mais l'objectif, ce serait de faire le wake-off check, c'est-à-dire on a la cassure de la structure en W ici. Donc on a plusieurs lignes de coups d'ailleurs. Je vais en rajouter d'autres. Voilà, on en a une ici, on a même une là, mais qui a déjà été retravaillée. Donc un retest des 2770 $, 2819 $, si ça arrive, faut pas paniquer, ok? C'est un excellent pullback pour jouer la continuation. Faudra s'inquiéter en fait si Ethereum il réintègre sous le breaker daily, donc s'il revient sous les 2600, là faut commencer à se poser des questions. Mais tant qu'il revient pas sous les 2600 balles, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et grosso modo, s'il y a un dip qui est fort,
Sous 38.2, ça sera probablement pour venir chercher ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle Wyckoff check. Donc en fait, c'est le pullback de cette ligne de coup et en fait, ça viendra travailler cette imbalance haussière. En cas de gros retracement, s'il n'y a pas un gros retracement, on va s'arrêter dans la première imbalance qu'on va trouver pour faire une continuation. Et grosso modo, c'est cette imbalance ici, proche des 38.2, donc ce sera au niveau des 2950 $. Et ensuite, merci, au revoir, on y va. Et on ira chercher les 3562. Donc ce que vous devez retenir, cette correction entre guillemets est saine, c'est un pullback. À un bout d'un moment, on peut pas monter à l'infini sans que le marché retrace, hein, sinon on fait gagner tout le monde et ça marche pas comme ça. Faut sortir des gens, des stops, des liquidations, etc. Ça peut être assez violent d'un point de vue altcoin parce qu'elles sont plus faibles que Bitcoin éventuellement, mais voilà, ça serait pas la fin du monde sur Ethereum et Bitcoin, etc. Et donc ici, pour moi, tant qu'on ne réintègre pas le breaker et le Wyckoff check, donc la zone elle est assez large, mais grosso modo 2600, 2800, tant qu'on retourne pas là-dessous, il y a aucun problème. Et si on y vient, c'est une excellente opportunité pour jouer la continuation haussière. Maintenant, en amont du CPI, attendez-vous quand même à ce qu'on ait un petit dump probablement, en tout cas c'est ce qu'est en train d'indiquer le prix, puisque là il répond pas aux imbalances haussières, même en H1, il y avait une belle imbalance ici vectorielle que le prix n'est pas du tout en train de maintenir, il est en train de l'éclater, donc c'est que l'intérêt du prix réside sur ces stops ici, hein, donc sous les 3070, pour venir travailler l'imbalance daily, ok. Et ensuite on verra si on s'arrête au 38.2, donc aux environs des 2940, si oui, let's go, on sera reparti, sinon on ira chercher ce qu'on appelle les Wyckoff check à 2770, 2819 $. Et en parlant du CPI, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, vous avez sur Choflation l'inflation en temps réel. Alors c'est décalé avec le CPI, hein, parce que la data de la Fed est un petit peu décalée, mais Choflation, j'en parlais, nous indique déjà que l'inflation est en train de remonter en flèche depuis pas mal de temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça perdure comme ça, les CPI vont continuer de monter, et ça pourrait éventuellement changer un peu la politique de la Fed qui serait amenée peut-être à plus baisser leur taux d'intérêt. Et ça serait un peu compliqué, parce que si on regarde ici, on a les taux d'intérêt long terme qui sont tous en train de remonter. Là, les taux à 1 an remontent, les taux à 3 ans remontent, les taux à 5 ans remontent. Donc le marché est déjà en train de pricer le fait que peut-être que la Fed va être obligée au cours des prochains mois à ne plus baisser les taux d'intérêt. Et ça met de la pression sur les assets à risque. Quand vous avez les taux d'intérêt qui augmentent et le dollar qui augmente, ça met de la pression sur les assets à risque. Ok, donc c'est ce qui fait que justement que le Nasdaq est en train de retracer un peu et que le Bitcoin peut retracer également. C'est pour ça ici vous avez le S&P qui, quand je parle de retracement, vraiment il faut se mettre en 1 heure pour le voir. Hein, c'est rien de dramatique. Mais voilà, s'il y a un retracement, c'est pas à exclure, ce serait pas la fin du monde. Genre le S&P 500, là, ça pourrait revenir tester les précédents swing high avant de continuer. Mais ce mouvement baissier, s'il a lieu, mettrait un peu de pression sur le marché crypto avant de remonter, parce qu'on reste dans l'hypothèse que tant que le Bitcoin ne revient pas sous les 74 000, on est bel et bien en bull run et on va continuer de monter. Et on a en théorie entre 3 et 6 mois de hausse à chaque bull run, c'est comme ça que ça se passe. Alors peut-être que ce sera plus court sur ce bull run, mais en tout cas généralement c'est 3-6 mois intensifs. On est qu'aux premières semaines, donc on peut se dire qu'on a encore de la marge. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez sur le premier commentaire épinglé, l'accès à la formation gratuite. Vous avez accès au copy trading, au VIP gratuit. N'hésitez pas à en profiter. Vous avez également le concours avec BitGet, 1000 USDT jusqu'à 1500 USDT à gagner. Je rajoute 500 USDT pour ceux qui ont validé leur KYC et déposé des fonds. Vous avez également la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous souhaitez vous former tous les jours à mes côtés du lundi au vendredi. Là, vous êtes beaucoup à rejoindre, vous posez des questions, j'y réponds tous les matins, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous recevrez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail pour vous former. Donc, je veux dire, à ce prix-là, je peux pas faire mieux, honnêtement. Pour moi, c'est la formation ultime. Vous avez du suivi quotidien en direct tous les jours et vous avez en plus de ça votre formation tranquillement dans votre coin. Et tout est dispo en rediffusion. Si tu n'es pas là pendant le brief, par exemple, du mardi, t'inquiète pas, c'est dispo en rediff. Tu rentres chez toi, tu as la rediffusion, tu peux regarder. Si tu avais une question, j'y ai répondu dans la rediff, tu peux regarder la réponse pendant la rediff, etc., etc. Tous les liens en commentaire épinglés, donc c'est juste ici. Hop, rejoins mon école de trading sur la page que je vous ai montré, le premier lien en commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième vidéo. À tout à l'heure, ciao ciao.